فاز الذين فازوا على سيان سير بهم لخباب للإيام فاز الذين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons passer à la deuxième rubrique de notre synthèse de clôture consacrée à la présentation d'un des écrits du Vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Aujourd'hui, nous avons jeté notre dévolu sur Faza Lezina, qui est un poème très connu qui se déclame surtout pendant le mois Ramadan, parce que nous le verrons, la thématique centrale, c'est le mois béni de Ramadan. Et le titre également, comme nous l'avions dit, c'est l'incipit qui représente le titre, puisque le début, le premier mot du poème, c'est Faza. Les gens s'accordent donc à l'appeler Faza Lezina, parce que véritablement, il n'y a pas de nom dédié comme dans Jazbou, comme dans Mimia ou bien dans Muqaddimat al-Amdah. Voilà donc pour ce qui est du titre. En ce qui concerne le maître du poème, c'est écrit dans la métrique Rajaz. La métrique Rajaz, par raccourci, c'est tous les poèmes qui se lisent et se déclament comme Diawartou, qui se lisent et se déclament comme Dalibatul Maraqib, des poèmes comme Tohfatou. Donc c'est ce poème-là, cette métrique-là qui a été utilisée pour composer Faza. En ce qui concerne le nombre de vers, nous sommes à 17 vers, c'est un poème qui compte 17 vers, et nous allons savoir pourquoi. Et intéressons-nous maintenant au préambule. Le préambule, il y a une information de taille dans le préambule, puisque ce préambule nous permet de connaître le contexte de composition du poème. Et l'information temporelle que le Cheikh nous donne, c'est que ce poème a été écrit en 1331 de l'Hégire. 1331 de l'Hégire, c'est vers les années 1913, donc un an après que le Cheikh est venu s'installer à Diourbel. Et ça veut dire donc que c'est dans la dernière période de sa vie, dans les 15 dernières années qu'il a passé à Diourbel, et pendant le mois béni de Ramadan, puisque le poème le précise. Et toujours en ce qui concerne le contexte de composition, le préambule évoque des disciples qui étaient venus rendre visite au Cheikh, et à partir de cette visite, le Cheikh en a profité pour leur énumérer les délices qui les attendent, les bienfaits qui leur sont destinés, ainsi qu'à tous ceux qui, n'est-ce pas, respectent ce mois béni de Ramadan et qui font abstinence pendant ce mois béni. Ensuite, toujours par rapport à la technique de composition, figurez-vous, Faza est un acrostiche. C'est l'acrostiche de l'information temporelle, du repère temporel, Fiche Ramadan Am al-Sachin, qui signifie à l'occasion du mois de Ramadan de l'an 1331 de l'Hégire. Donc nous sommes là dans le cas d'un acrostiche qui n'est pas formé à partir d'un verset ou bien d'un nom de Dieu, mais à partir d'une référence temporelle et qui donne le mois et l'année pendant laquelle le poème a été composé. Et figurez-vous, cette prescription, cette inscription ou bien cette précision temporelle, Fiche Ramadan Am al-Sachin, est composée de 17 termes, 17 mots, et ces 17 mots, est composé de 17 lettres, pardon, et à partir de chaque lettre, le Cheikh compose un vers. Ce qui fait donc 17 vers pour ce poème, et un poème qui est fortement marqué par l'intertextualité. Nous verrons que dans les différents vers qui sont dans le poème, au moins 5 à 6 sont marqués par l'intertextualité. C'est le fait que chacun de ces vers est en réalité, dans le contenu, est une sentence prophétique. Et le Cheikh le recompose en une sorte de vers, en une sorte de texte, de propos poétiques, mais le contenu, c'est une sentence prophétique. Donc l'intertextualité par rapport à la technique de composition est très présente dans ce poème-ci. Voilà donc pour quelques aspects formels que nous avons voulu traverser très rapidement. Venons-en aux aspects thématiques. Les aspects thématiques, la thématique centrale qui traverse tout le poème, c'est bien le Ramadan. C'est un poème dédié au mois béni de Ramadan. Et s'il y a un sentiment général qui se dégage, c'est bien celui de la satisfaction, du soulagement, qui fait corps avec l'incipit. L'incipit, c'est bonheur. Mais également, le dernier terme du poème, c'est sans peine. Quand on n'est pas dans la peine, ça veut dire qu'on est dans le bonheur. Donc, le poème, de bout en bout, est marqué par l'évocation des promesses exquises que savoureront ceux qui ont fait abstinence.
Donc c'est cela le contenu du poème. Et il y a également ce sentiment de béatitude, de satisfaction que l'individu qui a fait abstinence ressent au moment de la rupture du jeûne. On va y revenir. Et nous disions qu'il y a un usage prononcé de l'intertextualité. Plusieurs parmi les vers sont en réalité dans le contenu des sentences prophétiques. Il s'agit du vers 1, du vers 3, du vers 8, du vers 14 et même du vers 15. Et quand on regarde ce vers 1, le cheikh dit, il enseigne que pendant le ramadan, on ferme les portes du châtiment. Ça, c'est une sentence prophétique. Au vers 3, le Créateur témoigne son agrément aux jeûneurs et à ceux qui exécutent les prières. C'est également une sentence prophétique. Au vers 8, la réception que le subsistant leur offrira au paradis effacera les rigueurs du jeûne effacera les rigueurs du jeûne. Ça également, c'est une sentence prophétique. Vers 14, les portes du paradis, Naïm, sont ouvertes aux jeûneurs le sont dans leur totalité. Vers 15, vous obtiendrez lors de la rupture et de la rencontre avec votre Seigneur, ô vous les gens, deux faveurs grâce à votre crainte révérentielle. Encore une sentence prophétique. Ça veut dire donc que dans le contenu, ce sont des propos poétiques, mais le contenu fait référence à des sentences bien connues. Donc nous sommes là dans l'intertextualité. Et la thématique transversale finalement, c'est le bonheur, ce bonheur indéniable, ce bonheur ineffable du jeûneur qui fait suite aux privations pendant la journée du Ramadan, comme pour plaire à son Seigneur, à l'image du beau temps après la pluie, pour paraphraser, n'est-ce pas, l'adage qui dit après la pluie, le beau temps. Donc, si la pluie c'était la rigueur du Ramadan, mais le beau temps c'est le moment de rupture avec tous ces délices qui vont de pair avec. Il y a au plan lexical également un usage prononcé de superlatifs et de termes extrêmes qui dénotent l'emphase, comme quand il parle au vers 2 de la meilleure rupture, c'est un superlatif. Au vers 4, les faveurs sont immenses, dit-il. Au vers 9, les bienfaits sont intarissables et une récompense grande et inépuisable. Au vers 16, des récompenses inépuisables, dit-il. Cela veut dire donc qu'en réalité, les délices qui attendent celui qui a fait abstinence pendant la journée, mais également sont sans commune mesure par rapport à ce qu'il a ressenti comme rigueur. Et le cheikh, évidemment, corse les mots, choisit des mots très corsés, très chargés pour montrer que mais le jeu en vaut bien la chandelle. Il y a aussi l'usage des noms de Dieu. Même les noms de Dieu, mais sont des noms qui dénotent le gigantisme. Les plus apparents sont quand il dit le grand pourvoyeur, c'est un nom de Dieu qui dénote le gigantisme. Quand il dit le créateur, le très haut, le subsistant, le noble et le plus noble même. Cela veut dire donc que même dans le choix des termes, on voit que le cheikh, n'est-ce pas, montre que mais c'est une rigueur, c'est vrai, mais au moment de la rupture, celui qui le ressent ne le regrettera pas. Et même l'allégorie, cette mise en parallèle entre cette rupture ici-bas, qui est un moment de délice, et la grande rupture qui attend celui qui a été un bon croyant et qui entre au paradis. Et là, véritablement, c'est la grande rupture. Voilà donc ce que nous avions eu, n'est-ce pas, à vous présenter, Faza, ce poème qui est un poème marqué par le Ramadan, un poème qu'on traite pendant le Ramadan, qu'on lit pendant le Ramadan, dont la thématique est le Ramadan, mais la grande leçon qu'il faut retenir, c'est que le musulman doit pouvoir faire abstinence, même s'il y a des rigueurs pendant la journée, qu'il sache que le moment de la rupture lui fera oublier toutes les rigueurs. Voilà donc pour Faza, qui est un véritable nasiha, un conseil utile que le cheikh donne à tous les jeûneurs et que les gens donc, et il invite les gens à se sabrer à cette volonté d'être longanime, de supporter vaillamment, parce qu'au moment de la rupture, il ne regrettera pas. Voilà donc pour Faza, merci de l'avoir suivi. Et demain, on abordera un autre ouvrage et Inch'Allah, ce sera un autre poème et d'autres thématiques. Et à bientôt dans une autre relation, Inch'Allah.